Nous sommes maintenant au moment des bilans, du bilan de Nicolas Sarkozy sur les questions d'emploi, sur les questions économiques, sur les questions sociales. C'est aussi le moment de faire le bilan de l'année. Et je me souviens de ce qu'ont été les déclarations du président de la République à la même époque l'année dernière. Il parlait pour l'année 2011 de retrouver la prospérité, il parlait d'intérêt général. Il parlait pour lui de sa responsabilité de protéger les Français. Et on mesure aujourd'hui qu'il a bien mal protégé les Français. C'est pas tant d'ailleurs qu'il les ait abandonnés qu'en réalité, il les a à nouveau blessés cette année. Il les a blessés par deux plans de rigueur, par la poursuite d'une politique qui est une politique qui accentue les difficultés plutôt que de les atténuer. Et il est particulièrement frappant de voir le décalage entre un discours du discours de Nicolas Sarkozy qui prétend protéger les Français et la réalité de la situation de ces Français. Je veux dire que ces plans de rigueur et ces plans d'austérité tels qu'ils se mettent en œuvre aujourd'hui blessent les Français, blessent la France, blessent les Français. Et le président de la République a une responsabilité directe et personnelle dans la dégradation des conditions de vie de nos compatriotes. Ce n'est pas le résultat de la seule croissance. Nicolas Sarkozy a vraiment une responsabilité personnelle dans le fait que les Français vivent moins bien. J'insiste là-dessus car il parlera à nouveau dans quelques jours au moment des vœux pour l'année 2012. Il nous redira combien son rôle, combien dans sa responsabilité il entend protéger les Français. Nous savons que Nicolas Sarkozy n'a pas été un bouclier pour les Français et il n'a été loin d'être un bouclier, il a été le contraire. Il a considérablement blessé nos compatriotes à travers ces choix politiques. Le domaine dans lequel cela s'illustre le plus, puisque nous rentrons en récession, c'est le domaine de l'emploi, du chômage, dans lequel les crédits publics ont baissé depuis maintenant 2007 et pour lesquels le gouvernement a peu fait et peu agi. Et je vais vous montrer un petit film que nous allons diffuser, que nous diffusons d'ores et déjà sur le net, et qui illustre très bien, de manière très emblématique, ce qu'est la réalité du discours, du décalage entre le discours du président de la République et les conséquences de ses choix et la situation vécue par les Français. Si je suis élu président de la République, je m'engage. C'est un engagement sur 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. On raconte n'importe quoi avant les élections. Si au bout de votre mandat, si vous êtes élu, au bout de 5 ans, vous n'arrivez pas à ce chiffre, vous dites je ne peux pas me représenter. Non mais je dis aux Français, c'est un échec, j'ai échoué. Et c'est aux Français d'en tirer les conséquences. On raconte n'importe quoi. Je crois à la politique économique que nous mettons en œuvre. Je sais que dans les semaines et les mois qui viennent, vous verrez reculer le chômage dans notre pays. Tout ce qui pouvait être mis en œuvre pour protéger des effets du chômage a été entrepris. N'importe quoi. Cette politique nous a permis de mieux traverser la crise que la plupart de nos partenaires. Et je ne chercherai jamais de faux semblants. Je ne m'abriterai pas, je pourrais dire, la crise, le ceci, les autres. Non. Je suis président, j'assume. Les chiffres des 3 derniers mois en matière de demandeurs d'emploi ne sont pas bons. D'ailleurs, comment pourraient-ils l'être dans le contexte de la crise économique et financière mondiale? La démocratie, il faut qu'elle vive. Si on s'engage sur 5% de chômeurs et qu'à l'arrivée il y en a 10, c'est qu'il y a un problème. Alors que les choses soient claires là aussi, je ne mentirai pas. Parce que ça fait trop longtemps que dans la vie politique française, on raconte n'importe quoi avant les élections. Si on s'engage sur 5% de chômeurs et qu'à l'arrivée il y en a 10, c'est qu'il y a un problème. C'est un échec et j'ai échoué. Et c'est aux Français d'en tirer les conséquences. Voilà, on raconte n'importe quoi aux Français. Le problème, c'est que c'est le président de la République qui raconte n'importe quoi depuis trop longtemps. J'insiste là-dessus, Nicolas Sarkozy a fait du mal aux Français. Il a fait du mal en les privant d'emploi, en contribuant par ses choix politiques à la destruction de centaines de milliers d'emplois. Et j'insiste sur la destruction de l'emploi industriel qui n'a jamais été aussi importante que maintenant. Près de 400 000 emplois industriels qui ont été détruits depuis qu'il est président de la République. Il a fait du mal en Français en supprimant des postes de fonctionnaires. Gel du SMIC, taxe sur les mutuelles, loi sur les hôpitaux qui étrangle l'hôpital public. Dans tous les domaines, le pouvoir d'achat, l'emploi, la protection sociale,
Nicolas Sarkozy a fait du mal aux Français et on retiendra de son mandat, non pas qu'il a été un président de la République qui protège, mais un président de la République qui a accentué les difficultés des Français et qui leur a fait mal. Le choix politique de ce gouvernement a été et est encore d'essayer d'obtenir la dépouille de la sécurité sociale, la dépouille du contrat de travail, la dépouille de ce qui protège les Français. Et la période de crise est, hélas, nous le disons, et nous le regrettons, et nous le condamnons et nous le combattrons. La période de crise est saisie comme une opportunité par l'UMP, M. Copé, par le gouvernement, M. Fillon, par le président de la République, Nicolas Sarkozy, comme une opportunité, une occasion pour avoir la peau de l'État-providence. Tout ce qui protège encore les Français, ce n'est pas la crise qui aura raison de ce qui protège les Français, c'est la droite française qui a raison de ce qui protège les Français. Ce qui subsistait de bouclier est aujourd'hui mis à mal par la droite et non pas par la crise. Et c'est de cela dont Nicolas Sarkozy, quelles que soient ses déclarations, sera comptable l'année prochaine, en 2012, à l'occasion des élections présidentielles. Et c'est pour ça que François Hollande fera de la question des classes populaires, des ouvriers, de ceux qui vivent de leur travail, des classes moyennes, bref, tous ceux qui n'ont pas de rente, tous ceux qui n'ont pas une épargne florissante, tous ceux qui n'ont pas du revenu du capital, il fera de ces Français la priorité politique, ceux auxquels il veut répondre à travers une politique qui est une politique, même en période de crise, qui se préoccupe de progrès social, qui se préoccupe des conditions dans lesquelles on peut améliorer la vie de nos compatriotes.